Petite vidéo astuce, petite vidéo conseil. Aujourd'hui, on va voir 5 manières d'éviter les rechutes. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de l'arrivée des prochaines vidéos qui vous aideront et vous motiveront à arrêter de fumer. Allez sur aussi mon compte Instagram, n'hésitez pas, suivez-moi, il y a beaucoup plus de contenu et je vous laisse aussi le lien en description de mon site arrête-de-smoker.com. J'écris moi-même des articles. Et une fois sur mon site, une question vous sera posée, vous n'aurez qu'à répondre par oui ou par non. Si vous répondez oui, vous recevrez gratuitement, en vous inscrivant, en me laissant votre mail, gratuitement vous recevrez mon e-book au format PDF, la méthode pour arrêter de fumer du jour au lendemain sans se frustrer. Je vous laisse aussi le lien Amazon dans la description pour ceux qui désireraient le recevoir au format papier. Revenons à nos 5 manières d'éviter toute rechute au tabagisme. Donc déjà, la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous rechutent ne veut absolument pas dire que vous n'étiez pas assez fort ou que vous étiez trop accro à votre cigarette. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. La raison, c'est que vous n'êtes pas assez bien préparé et vous n'avez pas appris à résister à la tentation pour rester sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, vous serez certainement parfois tenté et à plusieurs reprises, vous perdrez la motivation. Mais il sera beaucoup plus facile pour vous de résister et de surmonter tous ces petits moments si vous êtes correctement préparé à l'avance. Ça, c'est ce dont vous souhaitez. Donc maintenant, nous allons voir les 5 manières pour éviter toute rechute. Première astuce est de prendre une décision ferme et sérieuse d'arrêter de fumer. Quand vous aurez vraiment décidé de devenir un ex-fumeur, vous aurez un plus haut taux de réussite et moins de chances d'échouer. Si vous n'arrêtez pas de dire « je devrais arrêter de fumer, j'essaye d'arrêter de fumer pour la 3e fois », ce n'est pas une manière ferme d'exprimer ce que vous souhaitez réellement. Je devrais, j'essayerai, j'essaye. Non. Je dois. Et il y a plein d'exemples comme ça. Genre, je devrais faire du sport pour être plus sain, manger un petit peu mieux, je devrais peut-être faire le ménage chez moi, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas fait le ménage, je devrais appeler cette personne que je n'ai pas appelée depuis longtemps, mais plus le temps passe et rien ne se fait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ferme. Je devrais, j'essaierai, ce n'est pas ferme. Et parce que l'on ne fait pas nécessairement ce que nous devons faire, mais plutôt ce que nous décidons de faire. Et pour l'arrêt de la cigarette, c'est exactement la même chose. Seulement dire que vous allez le faire n'est pas assez. Tenez vos engagements. Peu importe ce que vous devez faire, faites-le. Je parle également de ce genre de situation dans mon programme d'arrêt de la cigarette et du cannabis. Je vous laisse le lien dans la description pour en savoir plus. On passe à la 2e astuce. 2e astuce, s'imaginer non-fumeur. Imaginez-vous ou mettez-vous dans la peau d'un non-fumeur au lieu de prendre la place du fumeur qui tente d'arrêter de fumer. Après, ce sera pour certains très compliqué de se percevoir en tant que non-fumeur, mais ce qui sera encore plus compliqué sera de supporter les douleurs futures en continuant de fumer. Si vous n'arrivez pas vous-même à vous convaincre en tant que non-fumeur et s'il vous est pour vous impossible de vous imaginer que cela fait un bien fou de se libérer de la dépendance, ce n'est pas bon et vous risquez une rechute très facilement. Alors ce que vous devez faire, c'est de vous créer une image plus forte, plus solide, plus résistante pour vous auto-convaincre. Je ne sais pas si ça se dit auto-convaincre, mais voilà, de vous auto-convaincre que vous êtes non-fumeur. Il faut que vous mettez ça là-dedans, vraiment. Soyez convaincu que vous êtes non-fumeur. Genre, imaginez que vous n'avez jamais fumé de votre vie. Imaginez-vous plus heureux sans la cigarette. Imaginez-vous en bonne santé et libéré de toutes les contraintes liées au fait de fumer. Imaginez-vous
réaliser quelque chose qui vous paraissait complètement impossible auparavant. Maintenant, comment vous sentez-vous lorsque vous êtes cette personne? Cette personne qui dit non, je ne fume plus. Donc il est important de prendre du temps pour se visualiser en tant que non-fumeur et prenez concrètement conscience de ça pour que ça puisse faire partie de votre réalité. Troisième astuce, croire que vous pouvez le faire. Combien de fois j'ai entendu des gens confiants me dire « Moi, je peux tout faire, mais arrêter de fumer, non, c'est pas possible. Je suis trop dedans, je suis trop dans l'addiction, c'est vraiment pas possible, quoi. » Mais il y a un moment où ils veulent ou doivent arrêter, mais le font malheureusement sans y croire pleinement. Encore une fois, il y a un risque énorme de rechute et c'est ce qui va malheureusement se passer. Ensuite, vous allez vous persuader que vous n'êtes pas assez fort mentalement, alors que ce n'est toujours pas vrai. La vérité, c'est que vous pouvez le faire. Vous pensez que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes dans l'addiction qui vous fait penser que vous ne pouvez pas vivre sans. Il y a certainement des choses qui vous paraissaient impossibles auparavant, mais que vous avez réussi à surmonter en faisant vos preuves, comme le permis, le bac, peu importe le diplôme, une montagne à gravir, des choses qui vous paraissaient impossibles une fois que vous vous êtes lancé. Vous avez vu que c'était pas si compliqué une fois que c'était fini. Donc, croyez en vous. Une fois que vous aurez mis dans votre esprit que vous n'avez pas besoin de fumer afin d'être une meilleure version de vous-même, alors là, vous arrêterez pour de bon. Quatrième astuce, quatrième conseil, apprendre à gérer ses émotions sans la cigarette. Vous fumez certainement pour échapper à vos émotions afin de ne pas y faire face. Comme lorsque vous fumez parce que vous êtes trop stressé, vous êtes en colère, ou pour évacuer de l'ennui. Et quand vous arrêtez de fumer, vous ressentirez inévitablement ces émotions que vous aurez du mal à gérer, ce qui provoquera des rechutes. Fumer ne donne en aucun cas des super pouvoirs qui vous aideront contre la dépendance. Bien sûr que ça aide à gérer les émotions, mais ce n'est que façade, parce que les produits chimiques affectent les zones du bien-être dans votre cerveau. Donc comme cela perturbe vos émotions, vous êtes continuellement dans la demande, ce qui va créer un problème en fait. La cigarette est devenue votre seul soutien émotionnel pour vous aider à garder le contrôle. Le truc, c'est que depuis toutes ces années en tant que fumeur, vous n'avez jamais eu la chance d'apprendre à gérer vos émotions d'une manière naturelle, alors vous comptez sur le tabagisme. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre et de pratiquer à partir de maintenant de nouvelles façons et de nouvelles stratégies d'adaptation pour gérer vos émotions. Si vous apprenez avant même d'arrêter, tout se passera en douceur avec une bonne préparation. Du sport, des exercices de respiration. Vous pouvez aussi en retrouver pas mal dans mon programme. La méditation et autres exercices de relaxation qui éviteront de vous donner l'envie d'en griller une. Cinquième conseil, réfléchissez bien avant d'en allumer une. Bien réfléchir avant d'en allumer une, c'est aussi une des choses dont je vous parle dans mon programme. C'est derrière chaque cigarette que vous fumez, il y a une cigarette déclencheur. Je les appelle les cigarettes réflexes. Tu vois, les cigarettes que tu fumes en buvant ton café, la cigarette de ta pause au boulot, la cigarette juste après un petit repas. C'est les cigarettes réflexes pour moi. Et le problème ici, c'est que vous en allumez une sans réfléchir parce que c'est devenu tout un automatisme ou un rituel. Elle est automatique, tu ouvres ton paquet de clopes, tu t'en allumes une sans même réfléchir. Lors d'un arrêt sans préparation, il sera pour vous plus difficile de résister à cette cigarette de réflexe. C'est une habitude que vous avez depuis de nombreuses années et qu'il va falloir briser dès de suite. Il faut donc d'abord être conscient de tous ces petits moments réflexes. Donc, dans ces petits moments, pensez-y et n'allumez pas votre cigarette immédiatement. Attendez quelques secondes, 5, 10, 15, 20 secondes, que vous prolongez petit à petit et
Posez-vous une simple question. Ai-je vraiment besoin de cette cigarette? Est-ce que j'en ai besoin? Vous serez certainement surpris. Alors essayez ça sans hésiter et dites-moi en commentaire un peu comment vous vivez l'expérience. Donc voilà, on a parlé des 5 façons d'éviter la rechute. Et comme vous êtes resté jusqu'ici, je vous offre un petit bonus. Remplacez le tabagisme par une habitude saine. Obtenir des habitudes plus saines pour arrêter de fumer est le sujet principal de mon programme que je vous ai laissé dans la description. Si je vous parle de remplacer les mauvaises habitudes, c'est parce que vous ne pouvez pas remplacer quelque chose que vous faites 20 fois par jour depuis de longues années comme ça du jour au lendemain. Ça, vous ne le pourrez pas. Mais vous pouvez le remplacer et non pas avec une autre dépendance, mais avec une habitude saine et bénéfique. Toute habitude fonctionnera pour vous tant qu'elle fait 2 choses. Trouvez quelque chose qui vous aidera à vous sentir mieux, qui vous aidera à rester calme et à combler l'ennui. Deuxième chose, simple et bête, occupez-vous un maximum l'esprit et les mains. Soyez toujours occupés. Vraiment. Voilà, c'était les 5 façons d'éviter toutes les rechutes. Je vous ai offert un petit bonus de fin. Pour les personnes qui désiraient arrêter de fumer définitivement, qui sont vraiment déterminées, vraiment toutes les personnes qui sont déterminées à arrêter de fumer, je vous laisse le lien de mon programme juste en dessous pour un arrêt naturel tout en douceur. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, lâchez-moi un petit like, mettez un petit commentaire pour me dire un peu dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment au niveau de votre arrêt de la cigarette ou de votre dépendance. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partagez également et à la prochaine. Ciao, ciao.